Elle est connue pour son sens de l'accueil et sa grande créativité culturelle. Ses paysages de Loire, ses biscuits, le château des Ducs de Bretagne, la folle journée, ou encore ses chantiers navals reconvertis en lieu culturel avec les machines de l'île et l'éléphant tout droit sorti de l'univers de Jules Verne. Bienvenue à Nantes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partir en promenade à travers cette magnifique ville de Nantes. Dans cette émission spéciale proposée par le Jour du Seigneur et Présence protestante, nous allons parler de Jésus, car c'est bien sa naissance que nous célébrons. Comment, plus de 2000 ans après son passage sur la terre, Jésus peut-il encore se manifester pour chacun d'entre nous? Dans quoi, dans qui, dans quel petit détail inattendu peut-on le percevoir? Nous partons ensemble tout de suite sur les traces de Jésus à Nantes. Chaque année, à Noël, la cathédrale de Nantes est illuminée. Tous les soirs, pendant les fêtes, elle se recouvre d'un habit de lumière inspiré par les tableaux d'un artiste peintre nantais, Alain Thomas. J'ai eu la chance d'aller le rencontrer à la société spectaculaire Allumeur d'images. C'est là-bas que sont mis en scénario, mis en animation, tous ces tableaux par un artiste de l'ombre, Franck. Et cette année, leur spectacle réserve bien des surprises. Alain Thomas a accepté de nous en parler. Pour cette année, on a décidé de faire un rapprochement entre l'incendie de la cathédrale et les incendies récurrents de la forêt amazonienne. Et de partir d'une histoire symbolique du colibri qui, avec une goutte d'eau, pense pouvoir éteindre l'incendie de la forêt amazonienne. Et ses petits copains, enfin dans l'histoire, lui disent « écoute, tu vas jamais y arriver ». Et lui répond « attendez, si vous me donnez un coup de main, peut-être que ça va être possible ». Oui, ça peut faire un coup au cœur aux Nantais, mais tout se termine bien dans l'histoire. La forêt renaît, les oiseaux revivent. Là, ça va faire le 4e sous lumière qu'on réalise avec Spectaculaire. Au départ, c'est un tableau, la Nativité, qui est le plus grand tableau que j'ai jamais réalisé. L'historique, c'est que je souhaitais offrir au diocèse de Nantes un tableau sur le thème de la Nativité. Et mon fils, avec qui je collabore depuis quand même pas mal d'années, aime bien les dates anniversaires. Ça faisait en fait 10 ans que la Nativité que j'ai peinte pour la cathédrale y était présentée. Et l'idée lui est venue de faire une projection fixe de la Nativité sur la cathédrale pour marquer la date. Spectaculaire nous dit, écoutez, maintenant on peut peut-être faire mieux et pourquoi pas faire une projection animée. Et donc le premier son et lumière à Nantes était sur le thème de la Nativité. L'enfant Jésus qui est sur le tableau, ma foi, il venait de naître. Il est emmailloté et on aperçoit que sa tête. Et en plus, il devait faire frisquet. Donc, il était bien couvert. Jésus est plus difficile à peindre peut-être que d'autres personnages parce que le problème, c'est que chacun a peut-être une vision précise. Et là, je fais un petit détour quand j'ai des expositions, des familles viennent et je peux parler des fois un peu avec les gens après. Et chacun se raconte une histoire précise qui n'a rien à voir avec l'histoire précédente. Et là, pour le thème de Jésus, c'est un peu pareil.